Castres et Palois s'étaient affrontés 4 fois la saison passée en championnat et en Coupe d'Europe. Cette première journée de la saison de Top 14 les mettait déjà aux prises au stade Pierre-Antoine. Après 15 minutes d'observation et un 3-0 Tarnais signé Urda Pileta, la section profite d'un bras cassé. Thomas va jouer vite pour Slade qui tape par-dessus pour lober la ligne bleue. L'ailier Vautou devant sa défense, résiste et serre à une main son centre Vatouboua qui sort va marquer le premier essai du match. Après vérification de la validité de la dernière passe à la vidéo, la réalisation est accordée par l'arbitre M. Sébastien Mineri pour un 5-3 au tableau d'affichage. Mais un tournant va se produire dès la 18e minute de ce match. Castres met au supplice la mêlée adverse et conserve bien ses munitions. Le CO enchaîne son jeu derrière un inspiré Urda Pileta et un remuant Combezou. Mais lors d'un deuxième passage au sol, le Palois Thomas tombe dans le camp adverse tout en étant plaqué illicitement par Caminati. L'avantage ne va rien donner, mais l'arbitre va demander le vidéo-arbitrage. Regardez bien le ralenti. La manchette de Caminati ne va pas lui valoir de carton jaune, mais Rory Cocotte est lui coupable d'un rucking volontaire sur une articulation. Le Sudaf piétine la cheville de son vis-à-vis. Monsieur Mineri applique à la lettre le règlement et le CO va se retrouver à 14 sans demi de mêlée pour un remake de la finale de la saison dernière. Mais comme à Barcelone, c'est l'équipe à 14 qui va en profiter. Les Tarnais se reposent sur l'indiscipline et la suffisance adverse. Ils tiennent la balle et avancent, puis Urda Pileta tape une forte chandelle dans les 22. Le ballon va rebondir sur la transversale et c'est Alex Tulou qui se trouve au bon endroit pour aller marquer cet essai inespéré et transformé. Le score passe à 13-5 puis à 13-8 avec un coup de pied de pénalité béarnais de Colin Slade juste avant la mi-temps où ce dernier va quitter ses coéquipiers après un choc. En début de deuxième acte, Fajardo puis Urda Pileta gonflent le score à 16-11. La mêlée des hommes de Christophe Furios est toujours aussi dominatrice et la section se trouvera 2 fois à 14 après des cartons jaunes. Dupont ne va pourtant ici pas s'appuyer sur ses gros, mais servir son ouvreur. L'Argentin croise un coup de pied vers l'aile opposée. Le cafouillage entre les deux arrières va profiter à Combezou. Le centre se défait du plaquage pour marquer le deuxième essai de Marine et Bleu, toujours aussi solidaire à 14. Le score est de 21-11. L'indiscipline paloise et la domination de la mêlée des hommes du Sidobre auront clairement compensé leur infériorité numérique. À 5 mètres de la ligne, on insiste encore dans l'exercice. Toulouse est extrait de l'édifice et le jeu se poursuit au sol. Le talonneur rallié va alors servir de pivot et donner à son pilier Eric Sionnet qui plonge pour le 3e essai transformé du CO. Le score définitif s'élève donc à 28-11 pour de vaillants Tarnais quand la section paloise n'aura même pas su profiter de sa supériorité numérique pour amener un bonus défensif du Tarn.